Peut-on perdre le salut? Bienvenue à votre émission. C'est bon de savoir. Bienvenue sur cette rubrique spéciale jeunesse. Les jeunes veulent savoir. C'est toujours un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre et que vous êtes bénis au travers de nos émissions, les thèmes et les sujets que nous sommes en train de traiter. Alors, bienvenue à tous les jeunes qui nous regardent à partir de l'Europe, l'Afrique du Sud, Canada, Amérique, tout le coin du monde. Bienvenue à vous, c'est votre émission. Alors, nous sommes là encore pour notre deuxième jour. Donc hier, on était là, on a commencé avec ce thème, peut-on perdre le salut? Et la suite, c'était pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va prendre des questions et on va commencer avec l'exposé. L'apôtre va nous expliquer, il va nous parler, nous donner une idée vraiment sur les deux différentes opinions ou deux avis contraires qu'on a, parce qu'il y en a qui croient qu'on peut perdre le salut, il y en a qui disent que non, une fois qu'on est sauvé, c'est fini. Alors, je vous demanderai vraiment d'inviter, partager, dites à vos amis qu'on a déjà commencé, on est déjà live, alors partagez pour que les autres aussi soient bénis et ne manquez pas de... Partagez. Ne manquez pas d'envoyer vos questions sur le numéro qui s'est affiché, le numéro WhatsApp pour vos questions. Alors, encore une fois, nous sommes... heureux et content d'être sur ce plateau avec nos invités de marque. Alors, on a encore aujourd'hui l'apôtre Gabriel Veil, notre papy. On a Mamie Veil, notre maman. Et puis on a tonton Daniel, le pasteur Daniel. Shalom. Bienvenue sur ce plateau. Je crois que les jeunes sont vraiment bénis par vos interventions. Et nous bénissons les seigneurs avec toutes ces jeunes, toutes ces personnes qui nous regardent. Nous bénissons Dieu pour votre vie. Alors, sans plus tarder, puisque c'est une œuvre spirituelle, on va prendre le temps dans la prière. Nous voulons recommander ce temps entre les mains du Saint-Esprit. Et par la suite, on pourra continuer. Alors, je vais demander à Mme Veil de nous conduire pour un temps de prière et recommander ce temps. Merci, shalom à vous tous qui nous suivez. Shalom. Christ a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Nous voulons reconnaître que ce soir, sans Christ, ça serait un simple show. Et pour la transformation intérieure, il faut que le Saint-Esprit puisse inspirer. Alors nous allons nous recommander à sa grâce. Ensemble, nous prions. Nous recommandons ce temps, même vous qui nous suivez, recommandez ce temps entre les mains du Seigneur. Prions ensemble. Papa, notre Dieu, nous voulons te dire merci, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, te dire merci pour la vie, le souffle que tu nous donnes, l'être et le mouvement, que tu nous donnes gratuitement en ces jours. Seigneur, tu as dit sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous voulons te dire merci parce que c'est aussi toi qui as dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Seigneur, nous croyons en ta présence, nous croyons que tu es avec nous. Nous croyons, Seigneur, que par ton esprit, tu es là au milieu de nous. Et nous voulons nous recommander à ta grâce, nous voulons recommander ce programme entre tes mains. Seigneur, mon Dieu, nous ne sommes pas là pour démontrer nos connaissances. Nous ne sommes pas là pour démontrer notre supériorité à qui que ce soit. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour démontrer combien nous connaissons la Bible, mais nous sommes là pour édifier. Nous sommes là pour amener un homme, une femme à comprendre l'écriture et à changer de direction avec le Seigneur. Papa, prends ce temps entre tes mains. Oh Seigneur, approuve-nous. Nous prions pour que nous puissions trouver faveur et que les hommes et les femmes qui nous suivent soient édifiés, transformés par la connaissance de ta parole, dans le nom de Jésus. Nous voulons nous opposer à toute œuvre de l'ennemi, nous opposer au plan maléfique du monde des ténèbres contre cette émission, dans le nom de Jésus. Nous brisons, nous détruisons dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous condamnons les œuvres des ténèbres contre cette émission. Nous condamnons l'opposition diabolique. Nous condamnons la résistance inutile. Nous condamnons l'incrédulité cet après-midi. Dans le nom de Jésus, nous commandons, Seigneur, à ce que toute pensée
soient ramenées captives à l'obéissance de Christ. Oh, prends ta place, Seigneur, que toute pensée se soumette à toi, à ta parole, à l'autorité absolue de ta parole. Seigneur, nous voulons obéir à la Bible, nous voulons, Seigneur, croire seulement à ce que toi tu as dit. Au nom de Jésus, prends ta place dès ces instants jusqu'à la fin, Père. Nous remettons l'orateur spécial, l'invité spécial, l'apôtre Gabriel Veille entre tes mains. Seigneur, nous prions pour que tu remplisses son cœur de compassion, d'amour, de connaissance de toi, Seigneur, qu'il libère ta parole avec vie et fait du bien à tous ceux-là qui nous suivent. Au nom de Jésus, tu connais ceux-là qui sont faibles, ceux-là qui ont peur de perdre le salut. Tu connais ceux-là qui tremblent parce qu'ils ont péché. Mais nous te bénissons parce que ta parole dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Recevez le pardon de Dieu et la paix dans votre cœur et suivez cette émission avec joie. Au nom de Jésus, merci et bon appétit. Amen. Merci beaucoup. Encore Jésus pour le salut. Nous avons été sozo. Donc nous avons été sozo. Sozoué. Voilà. Donc nous avons été sozoués et nous nous réjouissons de cette grâce, un don gratuit de Dieu. Nous, on n'a pas besoin d'être millionnaire pour être sauvé. On n'a pas besoin d'être grand pour être sauvé. On n'a pas besoin d'avoir des titres pour être sauvé. C'est gratuit. On accepte le Seigneur. On est convaincu qu'il est mort pour nous. Et puis voilà, on est enfant de Dieu. Et encore une fois, aujourd'hui, nous voulons savoir, peut-on perdre le salut? Garde ta réponse tout à l'heure. On va d'abord faire une petite récapitulation avec tonton Daniel et puis on va continuer. Amen, amen. Merci beaucoup. Qu'on a eu à voir hier. En tout cas, hier, nous avons passé un moment très bénissant. Et l'apôtre Gabriel Veille nous a parlé, nous a expliqué un peu le contexte. Et parce qu'on ne pouvait pas répondre à la question « Peut-on perdre le salut » sans définir le terme, sans définir le terme. Et donc, et cette définition était en fait une façon de mettre une base. Sur cette base, alors on allait maintenant procéder à répondre si on pouvait perdre les saluts. Alors hier, l'apôtre Gabriel Veille a abordé 3 questions dans la définition de ces termes. Alors la première question c'était quoi le salut? Et par quels moyens nous sommes sauvés, qui a besoin d'être sauvé. Ces 3 questions étaient capitales avant de répondre à la question majeure, peut-on perdre le salut? Mais avant tout, nous avons reconnu ici qu'il existait 2 camps autour de cette question. Il y en a qui disent qu'on peut perdre le salut et les autres disent qu'on ne peut pas perdre le salut. Alors, ceux qui croient qu'ils peuvent perdre le salut travaillent durement pour leur salut. Et marchent dans la sanctification, c'est ce qu'avait dit l'apôtre hier, mais avec un désavantage, ils tombent dans le légalisme, croyant qu'on peut obtenir des choses grâce aux efforts personnels. Ça, c'était un camp. Alors, l'autre camp, c'était, mais de l'autre côté, il y en a qui croient qu'une fois sauvés, ils sont toujours sauvés, et ils ont ce qu'on appelle la sécurité éternelle. La sécurité éternelle, ils disent, il m'a sauvé, Christ m'a sauvé, Dieu m'a sauvé, il ne va jamais m'abandonner. Avec comme des avantages les laisser aller. Ces personnes ont un laisser aller. Qui a tort, qui a raison, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais dans notre point d'hier, dans la définition de c'est quoi être sauvé, nous avons dit hier que le mot sauvé venait du grec, sozo. Sozo, le mot sozo contient plusieurs sens. Et nous avions défini, nous avons vu plusieurs versets qui appuyaient plusieurs significations des sozo. Pour avoir le détail de ces versets, veuillez lire notre vidéo précédente. Entre autres, dans Matthieu, quand l'ange apparut à Marie, disant elle engendrera un fils et lui donnera le nom de Jésus, celui qui sauvera.
Donc ici, nous voyons les saluts comme sauvés du péché. Et ses conséquences, toujours dans Matthieu, la Bible dit, en fait, nous voyons les disciples agités par les vents violents. Vous savez, pasteur, au lieu d'aller dans tous ces versets, c'est quoi le salut? Et vous dites, hein, comme ça nous attaquons. Comme ça on va attaquer. Au lieu d'aller dans chaque verset là. Donc, ce qui a été de manière générale, c'est quoi le salut? Voilà. Oui, ensuite, en bref, comment on a dit qu'on peut être sauvé. Parfait. Donc, pour vous épargner les détails, alors nous avions dit que le salut, on a dit c'est l'action d'être sauvé de péché, secourir du danger, guérir, restaurer, rétablir ou encore remettre en place. Parce que la Bible dit le Fils de l'homme était venu sauver ce qui était perdu. Sauver ce qui était perdu, remettre à sa place. Alors, alors on a défini être sauvé comme être gardé sain et sauf. Être gardé sain et sauf, c'est être tiré d'un danger. C'est être guéri. C'est échapper d'un danger. Alors, donc, c'est ça. C'est aussi, nous avions dit qu'on parle du salut. Nous voyons un transfert d'une zone à une autre. Donc, voilà. Et on a dit, on ne peut pas parler du salut sans qu'il y ait au préalable un danger. Il faut qu'il y ait un problème. Voilà. Alors, on a dit qui ont besoin d'être sauvés. La Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire. En d'autres termes, donc, tout le monde a besoin d'être sauvé. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois blanc ou noir, tous ont péché et tous ont besoin d'être sauvés. Impudique, menteur, nous avons tous besoin du salut. L'homme n'est pécheur, tel que nous avions dit hier, pour démontrer qu'il est pécheur, il pêche. Donc nous étions tous perdus et on avait besoin de Jésus. Alors le troisième point, le dernier, c'était, mais alors par quel moyen nous sommes sauvés? Et nous avons vu hier que c'est par la grâce, une faveur qu'on ne mérite pas. La source du salut, c'est la grâce. Mais, alors ça c'est la part de Dieu, mais la part de l'homme, c'est par la foi qu'il reçoit le salut qui est donné par grâce. La grâce, c'est la main de Dieu qui donne, et la foi, c'est la main de l'homme qui reçoit. Le salut est un don de Dieu. As-tu reçu ces dons? Alors voilà pourquoi aujourd'hui nous allons aborder notre deuxième partie et je vais passer la parole à Tantine Shekina. Merci pasteur, merci tonton Daniel. Donc je crois que le résumé a été clair. Donc pour avoir plus de détails, il faudra, je pense, visionner la vidéo, le live d'hier. Comme ça, vous allez plus comprendre. Là, on voulait juste vous donner une idée sur quoi on a parlé hier. Alors, pour gagner le temps, on va continuer. Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit, donc on va donner un temps pour répondre aux questions. Et on va commencer d'abord par parler de ces deux différents avis, opinions qu'on a. Parce qu'il y a un groupe qui croit qu'on peut perdre le salut. Il y a un autre groupe qui dit non, on ne peut pas perdre les saluts. Alors on va laisser l'apôtre V qui va un peu nous parler tout autour. Et ensuite on pourra soulever des questions et puis voilà, intervenir. Bien, merci. C'est encore une fois bonsoir, bonjour. Tout dépend de là où vous nous suivez. Et c'est une faveur que nous avons de pouvoir parler de ces sujets. Nombreux auraient voulu être des nôtres, mais ne le peuvent. Nous avions commencé l'année avec eux, mais aujourd'hui ils sont comptés parmi les morts. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a gardés en vie. Pour cela nous disons merci. Et merci à vous qui nous suivez. Grâce à vous nous sommes encouragés à continuer de faire ce que nous faisons. Merci Tantine Shekina, merci Maman Lydia, merci à tonton Daniel ou le pasteur Daniel, comme vous le désirez. Eh bien, le résumé a été si bien fait. Je touche le dernier point où nous avions, à l'avant-dernier point, nous avons parlé de comment reconnaître quelqu'un est sauvé. Quand c'est ce qui est important, puisque nous parlons comment on peut perdre. Alors pour perdre, on doit avoir acquis, on doit avoir reçu quelque chose. Et nous appelons ceux-là qui sont sauvés des chrétiens. Eh bien, le mot chrétien aujourd'hui est pris à la légère. On dit parce qu'on est né d'une famille chrétienne, on est chrétien. Non.
Il n'en est pas question. Ou parce qu'on fréquente une église, on est chrétien, non. On est sauvé, non, non, non. Donc les séjours d'un morceau de bois dans l'eau ne fait pas de lui un poisson. Donc passer du temps dans une église ne fait pas de vous forcément un enfant de Dieu. Donc alors c'est une autre... Le fait d'être né des parents pasteurs ou apôtres ou bishop ne vous fait pas non plus un sauvé. Vous comprenez? Le salut au fait n'est pas héréditaire. Le salut n'est pas héréditaire. C'est très important. Le salut n'est pas héréditaire. Le salut n'est pas héréditaire. C'est pas parce que papa est pasteur qu'automatiquement tu es sauvé, non. Non, pas du tout. C'est très important. Et même le fait d'avoir des connaissances de versets bibliques. Il y a des enfants qui grandissent dans un environnement chrétien où on parle beaucoup de versets et ils arrivent à maîtriser les versets bibliques. Ils parlent, hein, ils récitent Psaume 23, ils récitent bien les versets. Et 91, vous comprenez, c'est juste l'opposé de Covid-19. Alors on dit, ah cet enfant, non, il est chrétien, il doit être baptisé. Eh bien l'enfant va grandir avec les concepts selon lesquels il est chrétien, il est sauvé, sans avoir été sauvé. Ça c'est vrai. Eh bien ceci est très sérieux, nous devons prendre cela vraiment au sérieux. Donc passer 5 années dans un garage ne fait pas de vous une voiture. Vous comprenez? Donc, ou bien 10 années, vous ne devenez pas pour autant un véhicule. Donc, très important, passer du temps dans une forêt ne fait pas de vous un animal. Ça, c'est c'est bien d'aller à l'église, mais ça ne vous convertit pas de manière automatique. Nous devons retenir cela. Et nous avons dit, de chrétiens, on peut le reconnaître. Il y a des signes par lesquels on peut le reconnaître. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Parmi les choses qui changent, tout change à l'intérieur. Vous comprenez? Vous pouvez donner 1 ou 2 points, je crois. Quoi, selon vous, quand quelqu'un est véritablement chrétien? Allez, maman, tu as un mot à dire. Je dirais avant, pendant qu'il pense. Quels sont les signes? Oui, qu'on est vraiment sauvé. Comment nous savons? Donc, mais on va déjà constater que les habitudes vont changer. Il va commencer à lire la Bible, par exemple, c'est un signe. Il va commencer à méditer, il va beaucoup méditer. Un autre signe, je ne sais pas si les autres... Non, ça c'est bon parce que quand un enfant est né, on dit pas à l'enfant, prends du lait. Voilà. L'enfant, pour démontrer qu'il a envie, l'enfant réclame et revendique le lait qui est indispensable pour sa survie. C'est vrai. Vous comprenez? Et alors, quand on devient enfant de Dieu, on est sauvé. Il y a la parole, la soif de la parole. On veut la parole. On ne fuit pas la parole. On ne fuit pas la parole. On veut connaître. On veut savoir davantage. Je ne croirais jamais que quelqu'un va dire je suis enfant de Dieu s'il n'a pas le désir. Tu n'as pas la soif de la parole. Eh bien, tu as besoin de recevoir Jésus. Tu as besoin de croire en Jésus, de devenir enfant de Dieu. Peu importe le nombre d'années que tu as passé à l'église. Vous comprenez? Le fait d'être baptisé ne fait pas de vous un chrétien, un enfant de Dieu. Tu vois? C'est juste une douche. Tu as obtenu une douche religieuse. C'est tout. Vous comprenez? Ça c'est fort. Et on ne peut pas dire que non, 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 tu es devenu chrétien. Ce sont des choses qui nous égarent aujourd'hui. Nous avons beaucoup de faux chrétiens parmi nous. Et même parmi eux, certains sont devenus pasteurs. Tu vois, sur peut-être même base. Que Dieu nous épargne d'aller là-bas. Nous ne parlons pas aujourd'hui du ministère. Vous comprenez? Oui, c'est correct. Moi, j'aimerais les signes, j'aimerais m'appuyer sur 2 Corinthiens 5, 17. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je crois que les choses anciennes ne sont pas seulement en vous, ne sont pas seulement définies par vous. Il y a des personnes qui nous ont connus avant, avec certaines choses dans nos vies, certaines habitudes en nous. Mais quand nous disons que nous sommes sauvés, nous sommes en Christ, toutes ces personnes-là, l'entourage doit constater que ça c'est une nouvelle... c'est pas quelque chose qu'on a réparé, c'est pas quelqu'un qu'on a réparé, c'est une nouvelle personne. Il veut avoir une vieille vie améliorée.
Ouais, c'est pas une vieille vie améliorée, mais c'est une nouvelle créature qui est là devant. Et si hier, par exemple, on était amoureux des boîtes de nuit, mais quand nous disons que nous sommes en Christ, tout le monde, et nous et les autres, doivent constater qu'on n'a plus cette vie. Donc, bien définir c'est quoi les choses anciennes qui étaient dans ma vie et que les autres connaissaient aussi. Alors, donc, je parlerai facilement de ça. Et juste pour ajouter, à part une, deux, trois choses qu'on peut dire, je crois que si quelqu'un se dit être sauvé, il commence à ressembler à Christ. Voilà, l'amour est là, le pardon est là, un peu de tolérance par rapport aux autres. Le sentiment de justice. Voilà, tout ça, c'est ce que je peux dire. Je lis un verset là, dans 1 Jean, chapitre 2, qui nous dit au verset 3, « Si nous gardons ses commandements, et par là nous savons que nous l'avons connu. » Verset 4, « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. » Donc, l'un des signes qu'on sait qu'on l'a connu et qu'on garde sa parole. Bon, il y a un autre signe qui dit ceux-là qui l'ont connu ne pratiquent pas le péché. Il y a également un verset qui dit, je vais chercher le verset, qui dit celui qui dit qu'il a connu et qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. Ça, c'est l'amour. Voilà. C'est l'amour. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 4. Ok, 1 Jean 2, 4. Oh, c'est ce que je viens de lire. Hein. Vous avez lu? Oh, je l'ai lu, c'est ça que je viens de lire. Je vais lire 1 Jean 2, ce que je viens de lire tout de suite là. Ok. Ouais. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Continue. Et la vérité n'est point en lui. 5. Verset 9. Et la Bible dit, c'est lui qui dit qu'il est dans la lumière, jusqu'au 11 ans, et qui est son frère, et encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Verset 11. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, et il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Amen. Je crois qu'il y a des signes qui ne trompent pas. L'amour, donc l'amour de la parole de Dieu, l'attachement à la parole de Dieu, et l'amour de la vérité, l'amour de la lumière, vous comprenez, et l'amour des frères. L'amour du prochain, et ça commence surtout par l'amour des frères. Ça, c'est vrai. Vous comprenez? On ne peut pas dire on est enfant de Dieu, on n'aime pas les chrétiens. Vous n'aimez que les chrétiens de votre église. Non, ça c'est un esprit sectaire. Vous avez reçu les Jésus des sectes. Le vrai Jésus n'est pas limité dans les 4 murs. Voilà. Il est au-delà des 4 murs. Très vrai. Vous comprenez? Très vrai. Quand vous l'avez connu, non seulement vous aimez les frères en Christ, et les frères en Christ, les frères et sœurs en Christ de votre assemblée, parce que vous aimez l'église, et vous êtes même seul, quand vous apprenez quelqu'un est chrétien, il y a une joie qui monte. Sans avoir. C'est pas si vous avez la vérité. On connaît la personne ou pas. Oh, je suis enfant de Dieu. Oh, c'est vrai ça. Cette joie monte. Il y a une joie. Il y a une joie. Mais dès l'instant où votre amour est limité pour ceux de votre assemblée, eh bien, il y a lieu de revoir si réellement vous êtes de nouveau. Peut-être vous avez reçu, en tout cas, un salut qui est limité à votre église. Un salut sectaire. Un salut sectaire. J'aime ça. Vous comprenez? Et quand également on est né de nouveau, on est devenu enfant de Dieu, on est sauvé, il y a l'amour des serviteurs de Dieu. Nous aimons les serviteurs de Dieu. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Nous les respectons. Nous n'aimons pas seulement ceux de notre assemblée. Oh, apôtre Zuma Zuma. Oh, prophète Chabalala. Non, non, non. Et même ceux qui appartiennent à notre assemblée. Le fait qu'ils soient serviteurs, on les regarde avec respect. Et l'amour des prochains dans notre communauté. Parce que nous devons réunir dans notre communauté. Nous ne pouvons pas gagner à Christ des gens que nous n'aimons pas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et voilà, ça c'était quelques points. On voulait... Juste une parenthèse. Vas-y. Vous avez dit que je pense que c'était dans 1 Jean. Quelque part, vous avez dit, la Bible dit que
ceux qui sont de Dieu, n'est-ce pas, ne pratiquent pas les péchés parmi les signes. Hein? Ceux qui sont de Dieu ne pratiquent pas les péchés. Ok. Donc c'est-à-dire au fait, quand on est enfant de Dieu, à chaque fois qu'on pêche, on n'est plus de Dieu. Bonne question. Voilà. Il y a une différence entre commettre un péché et pratiquer un péché. Voilà. Okay. Donc quand on commet un péché, ouais, c'est une chose. Quand on pratique le péché, c'en est une autre. Okay. Pratiquer le péché signifie avoir le désir. Hein? C'est vivre dans le péché. Donc délibérément, on y est à l'aise. Donc vous démontrez que vous ne l'avez jamais connu. Vous n'avez pas de... il n'y a pas de pincement en fait dans le cœur. Non, c'est normal, vous comprenez. Vous ne pouvez pas prendre une aiguille avec une aiguille et piquer un cadavre. Il ne va rien ressentir. Parce qu'il n'a pas de vie. Vous comprenez. Il ne va pas réagir parce que c'est normal. Vous comprenez. La même chose, quand vous marchez, vous ne planifiez pas. Nous ne parlons pas de ce pays où il n'y a presque pas d'obstacle en marchant. Tout est bien pavé, il y a des routes qui sont bien tracées. Mais certains pays d'où nous venons, dans ce pays-là, vous avez des obstacles, vous avez des qu'on appelle mabakou, hein, vous comprenez. Donc vous ne planifiez pas de pouvoir faire un faux pas, mais il est très possible que vous puissiez cogner contre une pierre. Vous dites, oh, vous trébuchez, vous pouvez même tomber. Il se peut qu'il pleuve et que vous puissiez glisser. Et c'est pas pour autant vous restez dans la boue. Non, non, non. Quand on l'a connu, quand on est une personne normale, on tombe dans la boue, on fait quoi? On se relève, on cherche là où se trouve un robinet, une douche, pour se laver. Et cette douche s'appelle le sang de Jésus. Amen. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui vit dans la boue, on dit non, 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 non. Ça c'est un cochon. Il aime, c'est un porc, il aime la saleté, il aime les ordures, les immondices. Voilà. Ça va traiter d'un fou. C'est normal. Je crois que cette question a été bien répondue. Et là, je voudrais maintenant parler avant de parler les deux opinions, je crois que clarifions juste un tout petit peu, ça pourrait nous donner une certaine idée alors que nous avons. Je vais parler du salut, mais en 3 temps. Le salut en 3 temps. Donc, nous avons été sauvés, nous sommes sauvés et nous serons sauvés. Voilà. Nous avons été sauvés, nous sommes sauvés, nous sommes en train d'être sauvés et nous serons sauvés. Le passé, le présent et le futur. Nous avons dit, être sauvé, c'est être délivré, n'est-ce pas? Être affranchi, être libéré, être épargné des dangers. Eh bien, nous avons été sauvés. De quoi nous avons été sauvés? Et ensuite, nous verrons de quoi sommes-nous en train d'être sauvés et nous verrons de quoi nous serons sauvés demain. Le salut en 3 temps. Dans le passé, nous avons été sauvés. Nous devons savoir de la condamnation due au péché. Romains 8.1 nous dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. L'affaire a été réglée. Voilà. Donc il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de culpabilité. Nous avons été sauvés. N'est-ce pas? Donc nous ne craignons plus d'aller en enfer, nous ne craignons plus d'être jugés un jour. Dieu ne nous tient pas rigueur suite au péché que nous avons commis, mais le sang de Jésus a été versé par lequel nous avons été lavés. Donc nous sommes devenus bénéficiaires de l'œuvre de la croix. Voilà. C'est dans le passé. Donc, sauvés de la condamnation, sauvés du jugement éternel. Eh bien, et Colossiens 2, verset 13, on peut lire. Colossiens 2, 13. 2, 13, ok, je lis. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Pour toutes nos offenses. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses, pour tous nos péchés. 14. Ok. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Merci. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, les documents qui étaient dressés, qui étaient là,
sur lesquels là s'est trouvée notre sentence, notre condamnation a été déchirée. Donc il n'y a plus de condamnation parce que nous avons reçu Jésus. Donc il est faux, nous sommes délivrés de la condamnation, de la culpabilité du péché. Donc il est faux de pouvoir porter une condamnation et une culpabilité. J'ai avorté, il a pardonné. Je commets un crime, il a pardonné. Je mentis, il a pardonné. J'ai triché, il a pardonné. J'ai été immoral, il a pardonné. J'ai volé, il a pardonné. J'ai tué, il a pardonné. Tu comprends? Il a pardonné. Ça, c'est le passé. 2. Nous sommes en train d'être sauvés des habitudes du péché. Donc, Dieu, vous êtes devenus enfants de Dieu, mais les habitudes du péché vous sont encore collées. Nous retrouvons ça dans Romains 7, que nous avions lu hier, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Romains 7, 15 jusqu'à 20. Ok. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Nous arrêtons là. Donc ici, Paul parle de la réalité de l'homme qui sont cette bagarre, ce combat en lui. Ce combat entre la vieille nature et la nouvelle nature. La vieille nature, la nature héritée d'Adam, et la nouvelle nature héritée de Jésus-Christ. Exactement. Et il y a cette bagarre en lui. Galates 5, 16 nous le confirme également. Galates chapitre 5, verset 16. Galates 5, 16. Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Nous continuons. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La lettre est adressée aux chrétiens, aux enfants de Dieu, aux personnes sauvées. Donc il y a cette bagarre. Cette bagarre. La chair vous tire d'un côté, l'esprit d'un autre. La vieille nature et la nouvelle nature. Donc cette bagarre, donc nous sommes en train d'être sauvés des habitudes du péché. Vous comprenez? Il y a la vieille nature produit, la chair produit les anciennes habitudes. Parce qu'en ayant reçu Jésus, Dieu ne nous a pas retiré la vieille nature. Parce que la vieille nature est encore là. Il n'y a qu'une nouvelle nature qui est venue. Voilà pourquoi il y a cette bataille entre les deux. Ce n'est qu'à la mort où vous n'avez plus cette vieille nature. Parce que c'est cette chair héritée là-dedans qui décède, qui meurt. Vous comprenez? Donc nous sommes en train d'être délivrés des habitudes. On était habitué à mentir. Maintenant tu viens au Seigneur, tu dois arrêter. Tu vois? Non pas tu dois arrêter, mais tu n'as pas envie, tu veux pas mentir, mais tu sens qu'il est dans, tu veux mentir un peu. Tu ne veux pas tricher, toi tu veux toucher un peu. 1 Jean chapitre 2 verset 1. 1 Jean 2, 1. Et Romains 12, 1. 1 Jean 2, 1. Et Romains 12, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Je vous ai écrit afin que vous ne péchiez pas. Parce qu'on est chrétiens. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Merci. Non. Okay, voilà. Je vous ai écrit afin que vous ne péchiez point. Il est possible que vous péchiez. Donc nous sommes en train de te délivrer des habitudes du péché. 1 Jean 1, 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour faire quoi? Nous purifier des toutes iniquités. Je fais un petit pas en arrière au premier point. Dieu
nous a délivrés hier, dans le passé, de la condamnation, de la culpabilité du péché. Donc nous ne sommes plus pécheurs. Il est faux de prier, oh Seigneur, moi pauvre pécheur. Quelqu'un qui est sauvé n'est plus pécheur. Celui qui est sauvé n'est pas un pécheur. On n'est pas un pécheur sanctifié. Non. Nous avons changé d'identité. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et Romains 5 premier nous déclare juste. Ayant donc été justifiés par la foi, la Bible dit. Donc nous avons été déclarés justes à cause de notre foi en Jésus. C'est-à-dire quand Dieu porte le regard sur nous, donc il ne considère pas comme si nous avions péché autrefois. C'est pourquoi vous avez tort de continuer à confesser les péchés que vous avez commis avant votre conversion à Christ. Seigneur, aie pitié de moi. Oh, tu sais que j'avais avorté. Seigneur, aie pitié de moi. Tu sais que... Dieu ne le voit pas. Et quel péché il va pardonner parce qu'il ne le voit pas? C'est inexistant devant ses yeux. Mais quand on était jeune, je me rappelle quand on était jeune, il y avait des prières qu'on faisait. Et on disait, Seigneur, pardonne-moi, pauvre pécheur. Pardonne-moi, pauvre pécheur. Pauvre pécheur. Et il y a toujours ces langages-là, même chez les chrétiens, qui vont dire, nous sommes tous de pécheurs, pauvres pécheurs. Nous sommes de pauvres pécheurs. Non, non, non. La Bible ne les montre nulle part. On est des justes, on est des saints. On n'a pas besoin de mourir pour devenir saint. Donc, c'est pas correct le fait qu'on dit non, pécheur. C'est incorrect. On était pécheurs. On était pécheurs. Voilà, on était pécheurs. Chrétien doit dire qu'il est juste, point barre. Point barre, comme vous l'avez dit. Point barre. Je vous montre un verset là, juste pour appuyer la pensée. Éphésiens. Éphésiens rapidement, au chapitre 2. Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Nous lisons. Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 12. 2:12, Éphésiens. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui de deux n'a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Merci. Merci, pas vraiment le verset que je cherchais. En fait, le verset nous disait qu'autrefois vous étiez pécheurs. Donc, autrefois nous étions pécheurs, mais nous ne sommes plus pécheurs. Dieu ne nous déclare plus pécheurs. Je passe au deuxième point. Je disais, deuxième point, nous sommes en train de sauver des habitudes. Voilà pourquoi on appelle ça la sanctification. Je me sanctifie davantage. Le troisième point, c'est nous serons sauvés au futur. De quoi nous serons sauvés? Nous serons sauvés de la présence du péché. Donc maintenant nous sommes sauvés, mais le péché est en nous. 1 Jean 1, verset 7, nous lisons. 1 Jean 1, 7. 1 Jean 1, 7. Mais si 1 Jean 1, 8. 1 Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Merci. Si nous disons qu'ils n'ont pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Voilà. Donc il y a le péché qui est encore attaché à nous. Vous comprenez? Mais un jour, demain, quand le Christ viendra nous prendre, quand nous irons dans la félicité éternelle, eh bien, nous ne porterons plus ces corps de péché. Nous serons délivrés de cette présence. Et nous serons délivrés de ces batailles, de ces combats spirituels, des maladies même. Les maladies existent à cause de cette présence.
Les combats spirituels existent à cause de cette présence. Vous comprenez? Les tentations existent à cause de cette nature que nous continuons à porter. Amen. Et bien maintenant la question, devant ces deux opinions, laquelle est la bonne? Voilà. Hier nous avons dit, Jésus dit dans Jean, nous réalisons ces textes, Jean 10, à partir du verset 28, je crois, verset 29. Est-ce qu'il y a moyen de rappeler les deux opinions encore, chaque fois rappeler? Oui, au fait, les deux opinions qu'on a ici, c'est il y a un groupe qui croit qu'on ne peut pas perdre le salut. Donc, une fois qu'on a accepté le Seigneur, qu'on a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, c'est fini. Même si on a péché, on ne peut plus perdre son salut. Et il y a l'autre groupe qui croit qu'on peut perdre le salut si on ne marche plus conformément à la parole de Dieu. Donc, si on a abandonné la foi, on peut perdre son salut. Donc, c'est les deux avis qu'on a. Eh bien, ces deux avis, comme nous l'avons dit, séparent notre monde. Quand on s'intéresse à ce sujet, il y a un groupe qui dit, est-ce qu'on peut perdre le salut? Généralement, ce sont des gens qui vivent dans le péché. Je ne dis pas c'est votre cas. Non. Il y a ceux qui vivent dans le péché qui disent, est-ce que j'ai perdu mon salut? Il y a animé par la peur, ils aimeraient savoir, est-ce que j'ai perdu mon salut? Peut-être c'est votre cas. Le péché dans lequel vous êtes vous font poser ces questions. Est-ce que moi j'ai perdu le salut? Et c'est une très bonne question. Quand vous commencez à vous poser cette question, c'est-à-dire il y a la voix de l'Esprit qui vous parle, qui aimerait vous remettre dans le droit chemin. Il y a ceux-là, et qui se disent également, ils disent, oh non, on ne peut pas perdre le salut, tout simplement à cause de leur amour du péché. Vous comprenez? Et ils se trouvent très à l'aise en croyant que non, on ne peut jamais le perdre. L'essentiel est qu'un jour, même si je n'ai pas de récompense au ciel, l'essentiel est que j'arrive au ciel. Je ne perdrai jamais mon salut. Donc il y a l'amour du monde qui peut animer quelqu'un à avoir cette vue. Je ne dis pas que c'est votre cas. Mais il y a également de l'autre côté ceux-là qui sont curieux. Les lecteurs de la Bible, les étudiants de la parole de Dieu, et qui aimeraient connaître, comprendre. Dit, mais j'aimerais être utile, être capable d'aider quelqu'un. Est-ce que ce que je crois est réellement ce que je devais croire? Et je crois que c'est le cas de plusieurs, vous qui suivez. Eh bien, je dirais que le salut, on ne peut pas le perdre d'un côté. De deux, le salut, on peut le perdre. Hier, nous avions évoqué Jean, chapitre 10. Nous pouvons relire les versets. Jean, chapitre 10, 22. Ok. Non, c'est pas ça. On avait dit le 28. 28. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Donc, c'est ça. 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Oh. Personne ne peut ravir mes brebis. Personne ne peut le ravir de ma main. Personne ne peut le ravir de ma main. Personne ne peut le ravir de ma main. Elle me dit personne et personne ne peut le ravir. Tu ne peux pas toi-même non plus te ravir de la main du Seigneur. Voilà. Donc, c'est le verset, un des versets que nombreux utilisent pour dire que non, on ne peut pas perdre le salut. Voilà. Tu vois? Et Jésus dit, je connais mes brebis. Vous comprenez? Nous avons lu ça dans Jean 10. Et mes brebis entendent ma voix. Vous comprenez? Et elles sont dans la bergerie. Il y en a encore d'autres qui sont dehors, qui ne sont pas encore entrés. Ils doivent les rejoindre. Qui va sortir une brebis qui se trouve dans l'enclos fermé par Jésus-Christ? Il a dit lui-même, il est la porte. Vous comprenez? Ça donne une assurance. On dit, il y a une sécurité. Assurance du salut, garantie. Une fois sauvé, toujours sauvé. 1 Jean 5 nous dit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 13. 1 Jean 5, 13. Oui, 1 Jean 5, 13.
Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous avez la vie éternelle. On peut dire, j'ai la vie éternelle, ce que Dieu m'a donné a une valeur éternelle. Voilà. N'est pas temporelle. C'est pour l'éternité. Qui va rendre ça temporel? Voilà. Une question. Vous comprenez? Voilà. C'est une vie éternelle. Éternelle. Dieu m'a donné quelque chose de complet. Voilà. Qui va réduire ça, rendre ça partiel? Vous comprenez? Est-ce que Dieu peut changer d'avis? Je lis encore notre verset, Romains chapitre 8. Romains 8, verset 28. Romains 8. Alors n'oubliez pas, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions. Donc après cet exposé, nous allons commencer à répondre à vos questions. Donc n'oubliez pas, envoyez vos questions. Merci. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui est vrai. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables. Il les a aussi prédestinés à être semblables. À l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ok. Et ceux qu'il a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés. Il les a aussi appelés. Les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés. Ceux qu'il a appelés. Il les a aussi justifiés. Il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés. Ceux qu'il a justifiés. Il les a aussi glorifiés. Il les a aussi glorifiés. Nous avons une chaîne ici de bénédictions, des grâces divines et de ceux qu'il a connus d'avance. Donc, si vous dites que Dieu ne connaît rien d'avance, il cesse d'être Dieu. Voilà. Vous comprenez? Puisqu'il est Dieu, il connaît toutes choses. Voilà. On a à l'avance. Il dit ceux-là qu'il a connus d'avance. Donc les gens qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Voilà. Ceux qu'il a prédestinés, dire que Dieu n'a rien prédestiné, alors il cesse d'être Dieu. Et ceux-là qu'il a prédestinés, il les a appelés. Après avoir établi leur destin, leur destinée éternelle, il fait quoi? Il les appelle. Ceux-là que Dieu maintenant a appelés, puisqu'ils ont répondu à l'appel, Romains 5, 1, il les a déclarés justes, il les a justifiés. Et ceux-là qu'il a justifiés, il leur a préparé l'éternité dans la gloire. Il les a aussi glorifiés. Et Paul va dire, qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? De l'amour de Dieu manifesté. Toutes ces personnes-là que Dieu a déjà justifiées, glorifiées, prédestinées, comment est-ce qu'ils peuvent perdre le salut? Donc ça, je prends rapidement l'opinion de ceux-là qui disent on ne peut pas perdre le salut. Nous passons maintenant de l'autre côté. De l'autre côté, Hébreu, nous ne lisons pas tous les versets à cause de la limitation de notre temps. Hébreu au chapitre 6. Là, nous étions en train de parler d'une opinion. Une opinion où on ne peut pas perdre le salut. On ne peut pas perdre le salut. L'apôtre appuie avec des versets. Maintenant, on va prendre le deuxième qui dit qu'on peut perdre. On peut perdre le salut. Il y a ceux de ces groupes qui disent non, non. Dieu nous a donné le salut gratuitement. Et on peut également le perdre. Voilà. Parce que Dieu ne force rien à personne. Voilà. Hébreux 6, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ce passage est très éloquent. Voilà. Il dira, ceux-là, ils ont connu le Seigneur. Ils ont goûté. Donc, ils étaient sauvés. Ils étaient sauvés. Voilà. Puisqu'en fait, la lettre est adressée aux chrétiens. La lettre n'est pas adressée aux païens. Vous comprenez? Elle est adressée aux chrétiens. Elle est adressée aux chrétiens au vrai sens du terme. Aux disciples de Jésus. À une église. Voilà. À un groupe de croyants. Quand vous lisez, on peut lire même dès le premier verset. Quand vous lisez la pensée du texte dans Hébreu, vous vous rendez compte
Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Voilà. Amen. Amen. Et bien ensuite, il commence au chapitre 2 à parler. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, Voilà. de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Donc c'est une mise en garde adressée à un peuple qui avait grandi dans le judaïsme, qui avait grandi dans la foi judaïque, qui avait grandi sous l'ancienne alliance. Vous comprenez? Et à ce peuple qui avait cru en Jésus, à cause de la foi en Jésus, commençait à avoir des difficultés énormes, des persécutions, de rejet. Elle commence à dire non, 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 non. Il est préférable que nous puissions retourner, Voilà. vous comprenez, à nos choses anciennes, au judaïsme. Et ça va nous garantir la paix. Vous comprenez? Et non, non, non. Depuis que nous avons cru à ces choses, on ne dort pas, la vie est compliquée, on est pourchassé, on est dispersé. Alors ils sont découragés, ils ont envie d'abandonner. À ce peuple-là, le Seigneur envoie le message et dit, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Vous comprenez? C'est à ce peuple-là, je vais au chapitre 6, il dit, après avoir gagné tous ces bénéfices spirituels, mais il dit, si nous retournons, il n'y a plus rien d'autre à faire. Il n'y a même pas de repentance. Donc le salut, on peut le perdre. En lisant ces textes de Hébreux chapitre 6, on peut perdre le salut. On peut perdre ceux qui ont goûté à la bonne parole de Dieu, goûté aux puissances du siècle à venir, éclairé. Donc ce n'est pas n'importe qui, éclairé, illuminé, qui ont goûté au don céleste, goûté le don céleste. Ils ont eu part au Saint-Esprit, c'est pas un païen. Vous comprenez? Qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part. Ils crucifient pour leur part. Vous avez lu ça? Le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Vous comprenez ça? Et c'est une honte. Ils recrucifient Jésus. Ils remettent Jésus à la croix. Et pourtant, il est mort et il est ressuscité. Je vais lire encore le passage. En d'autres termes, ils annulent l'œuvre de la croix. Ils annulent l'œuvre de la croix. Donc, ils renient. Voilà. Ils renoncent au bénéfice de l'œuvre de la croix. Je vais lire un autre verset, Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. Verset 26. Commençons à partir du verset 24. À partir de 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité,